Sophie. Merci d'être avec nous. Bonjour Sophie. Bonjour Brigitte, bonjour Christophe. Bonjour Sophie. Merci de m'accueillir. Bonjour, je suis un peu intimidée, je pense que comme beaucoup de monde. Je suis ravie de passer à l'antenne sur ce sujet qui m'anime beaucoup. Je vous explique comment est-ce que je voulais que je Oui, fasse. bien sûr, allez-y, Oui, on vous écoute. Alors, donc aujourd'hui j'ai 54 ans. Je me suis mise à mon compte, j'avais 29 ans jusqu'à mes 43 ans, où là j'avais l'impression, pour bien vous avoir écouté, d'avoir connecté mon génie et d'avoir réalisé vraiment de très belles choses. Et à 47 ans, mon mari qui avait créé son entreprise rencontrait un peu de difficultés et j'ai souhaité le rejoindre pour l'aider et en même temps pour réaliser un rêve de petite fille qui était d'être architecte d'intérieur et décoratrice. Donc je me suis reformée. Et j'ai intégré donc l'entreprise donc depuis 2017. Et l'année dernière, j'ai fait un burn-out avec vraiment un point d'arrêt total puisque je reprends tout juste et je n'ai pas encore repris dans l'entreprise où je me suis retrouvée toute seule face à ma solitude et face à mon désarroi. Et j'avais l'impression que toute la créativité dont j'ai beaucoup de cordes à mon arc et ça a souvent été un frein pour moi parce que j'avais presque honte de m'intéresser à beaucoup de choses. Et puis du coup là l'année dernière j'étais arrêtée dans tout et aujourd'hui je vous avoue que je ne sais plus comment redémarrer. J'ai une envie folle de me remettre à mon compte mais je crois que dans l'équilibre il y a autant de peur que d'envie et du coup je sais plus du tout. J'avais acheté le livre de Christophe Le chemin de vie par la musicothérapie en me disant que ça allait beaucoup m'aider parce que ça me ferait pas réfléchir trop et ce serait léger. Et même ça, je pense que c'est commun au burn-out, mais ça, j'ai pas réussi à aller au bout du livre. Oui, voilà. Et j'ai abandonné. Voilà. C'est certainement une déprime qui peut être encore un peu là. Sophie, ce qui est intéressant dans votre témoignage, déjà, on remarque que quand vous vous lancez toute seule, ça marche. Quand vous vous lancez avec quelqu'un d'autre et que vous essayez de faire quelque chose qui n'est pas tout à fait une décision de vous, eh ben ça marche pas. Alors, encore une fois, c'est important de comprendre que quand vous êtes à l'écoute de votre intuition, vous allez dans la bonne direction. Quand vous voulez rendre service à votre mari, et c'est tout à votre honneur, hein, bien sûr, eh bien, vous n'y êtes pas tout à fait à votre place. C'est peut-être ça déjà qu'il faut comprendre. Vous avez raison, j'avais le sentiment de réussir parce que effectivement je réussissais, hein, comme les exemples que Christophe Médici avait donnés très juste sur des personnes très connues et qui dans leur deuxième rôle ont bien réussi, mais c'était pas aussi bien que la première fois. Ça m'a fait cette impression et surtout je me sentais vide. J'avais l'impression que ça n'avait pas de sens. À l'intérieur de moi, hein, le travail était bon, tout le monde était content, mais moi j'avais l'impression qu'il me manquait quelque chose. Et aujourd'hui où je n'ai pas de frein, où je pourrais faire comme je veux, et bien maintenant j'ai des peurs que je n'avais pas quand j'avais 29 ans, quand je me suis installée à mon compte la première fois, qui sont mais est-ce que à l'âge que tu as, tu vas réussir? Est-ce que financièrement? Enfin, vous voyez, après il y a des peurs complètement folles qui viennent tuer mon élan. Mais les peurs sont dues à cet échec et à ce burn-out, c'est normal. Il faut tout doucement les laisser s'évanouir. Sophie, d'abord, partez de l'idée dont on a parlé, que votre saboteur a pu parler du fait que vous avez fait ce burn-out, comme vous disait Brigitte, d'accord? Mais partez de l'idée aussi, si on part dans la mouvance de la mélothérapie dont vous parliez, vous m'avez fait la gentillesse de parler de mon livre sur la mission de vie, que vous avez une mission de vie. D'accord? Et si vous la connaissez, elle a été écrite, elle est en une phrase, vous savez, Sophie, vous devez trouver, c'est ce que je mets dans le livre sur la zone de génie, quelles sont dans toutes les compétences qu'on a, vous savez, les soft skills, les hard skills, et vos compétences alignées. Quelles sont les compétences qui sont faites, celles qui vous rendent heureuse? Sophie, posez-vous une seule question, et je finirai là-dessus, c'est un coaching que je vous donne. Dans les activités, vous allez prendre une feuille blanche après l'émission, d'accord? Ok? Vous allez marquer tout ce que vous aimez faire comme activité humaine, d'accord? Et puis après, vous allez faire votre tiercé, ce qui ferait que si vous vous levez tous les matins,
chaque matin du monde, comme dirait le titre du film, en vous disant ça, je vais le faire, je peux le faire 20 fois par jour, que je sois payé 1 centime ou 3 millions, c'est pareil, mais je vais y aller avec le smile. Gardez ça, comme vous disait Brigitte, parce que c'est ces activités-là, ces 3 activités-là qui vont vous rendre heureuse. Je suis clair? Est-ce que je suis clair? Très clair. En tout cas, c'est très concret et c'est déjà c'est la qualité de Christophe Médicis. Il est toujours très concret. Quand vous lancez votre entreprise à 27 ans, c'était dans quel 29 ans, pardon. C'est dans quel domaine? C'était dans le domaine de l'accompagnement. J'accompagnais les personnes dans leur parcours professionnel et dans leur image. J'avais entre guillemets inclus tout l'intérieur et l'extérieur pour mettre en accord. Donc on voit bien que ça n'a rien à voir avec l'architecte d'intérieur. On est dans deux choses totalement différentes. Vous êtes peut-être plus une accompagnante et quelqu'un qui peut aider les autres qu'une créatrice au sens de créer artistiquement. Vous voyez ce que je veux dire? On est d'accord. Vous voyez, donc ça c'est déjà une piste que vous pouvez comprendre. Moi j'aime bien aussi l'astrologie parce que dans un thème astral, on voit bien si la personne choisit une profession qui peut lui convenir ou pas. Donc je vous demanderai même pas votre signe parce que le signe ça veut pas dire grand chose. C'est le thème astral qu'il faut avoir sous les yeux. Donc ça peut être intéressant. Vous faites votre thème maintenant sur Internet. Il y a des logiciels, il y a des gens qui peuvent vous le sortir et puis vous regardez dans quelle maison est votre soleil, etc., etc. Et vous aurez des pistes aussi. Vous voyez. Et puis suivez votre intuition. Moi j'entends une jeune femme qui a 29 ans suit son intuition, n'a peur de rien et réussit. Ça veut dire que cette capacité-là, elle est en vous. Elle est actuellement étouffée par vos peurs de ce que vous avez traversé, et c'est normal, mais ce talent-là, il est là. Il faut le retrouver. C'est ça, je vous remercie parce que c'est vrai que, juste pour pas prendre trop de temps, mais vous donnez 2 informations importantes avec ce que vous venez de me dire, c'est que en fait moi je suis numérologue et j'incluais dans l'accompagnement des personnes que j'accompagnais la numérologie. Et évidemment j'ai un chemin de vie d'accompagnante, ça c'est indéniable. Pour autant, je vous l'expliquais avant, des peurs qui prennent le dessus. Et depuis 3 semaines, je me suis engagée dans une association en tant que bénévole où j'accompagne des personnes dans leur look et ça me fait un bien dingue et je me pose pas de questions et c'est vrai que là je me lève tous les matins quand je disais. Donc je vous remercie infiniment pour ces jolies clés que vous aviez. Vous voyez Sophie, ce qui est intéressant, vous aviez les réponses en vous, mais vous aviez besoin d'un miroir pour les voir et c'est en ça que c'est important d'échanger entre et puis comme cette opportunité de passer à l'antenne qui est tombée un peu du ciel ce matin, je me suis dit mais là c'est un joli cadeau et comme je vous estime énormément Brigitte parce que vous faites un travail merveilleux, moi vous m'inspirez à chaque fois que j'écoute puisque maintenant je suis plus dans la région pour entendre à la radio, il faut que j'aille le chercher toujours sur internet votre direct et vraiment je vous remercie et je vous remercie tous les deux et pour le coaching aussi. Merci beaucoup. Christophe, je vais vous dire une seule chose juste parce que Brigitte a été tellement limpide pour vous. Enlevez dingue et folle et changez-le par aligné. Vous savez, vous avez dit j'ai un talent dingue, j'ai un talent de folle. C'est pas fou, c'est pas dingue. C'est juste aligné à votre mission de vie, Sophie. D'accord. C'est vrai ce que dit Christophe, les mots qu'on utilise en parlant de soi, ils sont révélateurs de beaucoup de choses. Donc il faut aussi les remarquer et les faire remarquer à nos amis d'ailleurs. Et c'est comme ça qu'on est de plus en plus capable d'être dans sa zone de confort et de génie. Merci beaucoup Sophie. J'ai pas entendu le mot qui est associé à folle, j'ai pas entendu ce que je dis quand... Aligné. Non, vous aviez dit folle et dingue, je crois. Dingue, vous réécouterez le podcast. Oui, merci beaucoup. Merci infiniment. Allez, on se retrouve dans un instant avec le Love Conseil.